on va parler de toute l'actu assez folle de la semaine. Je vais vous parler un petit peu de Hawk qui s'est lancé. On va parler de Vanek, de MicroStrategy. C'est parti, on commence l'actualité blockchain et crypto tout de suite. 21 Shares dépose une demande auprès de la Security Exchange Commission pour avoir un ETF XRP Spot. Je pense que le pari est très simple. Actuellement, Ripple est au tribunal contre la SEC, le régulateur américain. C'est bientôt terminé. Est-ce qu'ils ont totalement gagné ou totalement perdu? C'est un peu plus complexe que ça. Mais pour faire très simple, ils ont déposé une demande d'ETF. On sait qu'il y en a sur Bitcoin, qu'il y en a sur Ether. Là, c'est 21 Shares Core XRP Trust qui sera coté. Et donc, on va bien voir ce que ça va demander. C'est quand même assez intéressant. En tout cas, si ça passe, ça risquerait d'apporter des liquidités sur XRP. L'approbation d'un XRP ETF est compliquée de par la bataille juridique encore en cours. Par contre, en fonction de la fin de cette bataille juridique, ça peut débloquer certaines choses. « 42 milliards de dollars, c'est le montant que veut lever MicroStrategy pour acheter plus de Bitcoin. Je remets le contexte. MicroStrategy vaut 8 milliards de dollars en décembre 2020. Il lève 650 millions pour acheter du Bitcoin, puis 500, puis 550 millions, puis 1,05 milliard. Bref, au total, ils ont levé 4 milliards. Ils ont acheté du Bitcoin, jackpot, pari gagnant, moyenne d'achat 39 000 $ le Bitcoin, alors qu'il est à 70. Et donc là, ils viennent de faire une annonce. On va lever 42 milliards de dollars en émettant des actions et en faisant de la dette pour lever encore 1,5% de la supply et au total avoir presque 3% des bitcoins. Je vous fais donc une vidéo. Oui, je sais, j'ai l'air fatigué. Je l'étais pas, j'allais très bien, j'ai juste fait un gros plan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'allais bien, mais franchement, j'allais bien. Dans cette vidéo, les gars, je vous explique réellement, selon mon point de vue, pourquoi vous êtes obligés aujourd'hui de suivre les annonces de MicroStrategy et leurs différentes levées de fonds si vous avez du bitcoin et même d'autres crypto-monnaies. Voilà, très simplement. Globalement, là, il est en train de faire un espèce de jeu de levier qui est assez fou. Et soit ça passe, soit ça casse. Mais pour moi, si ça fonctionne, ça peut pousser le Bitcoin à la hausse, mais de façon complètement démesurée. Et à l'inverse, si ça part en couille, je pense que ça peut créer la plus grosse chandelle rouge qu'on aura connue sur Bitcoin parce que ça va créer de la panique forte et ça peut toucher le Bitcoin en plein cycle, quoi. Je continue sur le lancement d'Hawk Research. Alors, ceci n'est pas sponsorisé, Hawk ne m'a pas payé. Je ne peux pas donner tous les détails parce que ça n'a pas encore été annoncé, mais entre guillemets, Artem a découvert les Bitcoins et la crypto en commençant à bosser chez Meria, enfin chez Just Mining à l'époque. Il a quitté, entre guillemets, parce qu'il est encore en partie chez nous, pour lancer Hawk. Et il lance une nouvelle solution, Hawk Research. Donc, naturellement, je vais vous en parler. Ce n'est pas sponsorisé, mais je me dois en toute transparence vous dire que je ne suis pas totalement détaché de cette initiative. Et puis, à partir du moment où je l'ai vu naître et que c'est un bonhomme que je connais très très bien qui le développe, c'était la moindre des choses de commencer par ce petit moment de transparence. Pour faire très très simple, c'est une plateforme qui vous donne des analyses, des informations, de la data profonde sur certains projets crypto, mais également des articles et des dossiers qui vont loin, en mode, par exemple, crypto et élections US, les différents défis du secteur. Donc là, vous avez vraiment tous les détails, qu'est-ce qu'il y a à regarder, qu'est-ce qu'il y a à suivre. C'est totalement gratuit, pour le moment en tout cas. L'objectif, c'est vraiment que c'est une entreprise qui s'adresse au B2B, c'est-à-dire que ça fonctionne un petit peu... En fait, moi, ça me fait penser à Messari. C'est les entreprises qui vont travailler et qui vont payer pour pouvoir créer des dossiers et des recherches approfondies. Et pour le coup, c'est gratuit pour les utilisateurs et pour ceux qui consultent la plateforme. Il va y avoir une newsletter très bientôt. L'objectif, c'est pas de faire un média en mode on parle de l'actualité. Non, c'est... Ils vont faire des dossiers très très profonds. Ils font des dossiers papier également. Je vous en avais déjà montré. Et d'ailleurs, quand ils sortent, vous pouvez les acheter. En fait, vous achetez un NFT sur le web, si je ne dis pas de bêtises, et vous le recevez en physique. Bref, si ça vous intéresse, les amis, que ce soit les rapports, les analyses approfondies sur certaines cryptos et sur certaines techs, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et c'est du contenu qui est beaucoup plus creusé, mais naturellement moins récurrent que les médias. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les suivre, que ce soit sur X ou que ce soit directement en rejoignant la newsletter qui va pas tarder à démarrer. Tether qui enregistre un Q3 et qui bat son record de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre. C'est terrible, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont déjà à plus de 7,7 milliards de dollars de profit cette année. Ils dépassent plus de... Oh, c'est terrible, hein. Les réserves de Tether dépassent ses obligations de plus de 6 milliards. Donc c'est over-collatéralisé. Ils ont 125,5 milliards de dollars d'actifs pour 119,4 milliards de dollars de passifs. C'est une dinguerie.
dont 84,5 milliards de dollars du bon du trésor américain, sur lequel ils doivent être à 5 ou 6%. Oh là 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 là, c'est gras, et c'est des... Oh là là, ils font du pognon les cochons. Hein. Malgré ces résultats financiers solides, ils font face à des tensions réglementaires parce qu'ils ne veulent pas se réguler pour rentrer en Europe. Et aujourd'hui, ils prennent même certaines pressions du Wall Street Journal suggérant qu'une enquête des autorités américaines ait d'éventuelles violations des sanctions des lois anti-blanchiment d'argent, même si le CEO annonce que c'est complètement faux, quoi, que ça n'arrive pas. Les amis, je continue. Coinbase, alors ça pour moi c'est chaud. Je connais pas suffisamment, donc je vais quand même aller checker. Je voudrais savoir ce qu'ils font, mais écoutez-moi bien cette dinguerie. C'est une agence indépendante créée par le Congrès américain. Coinbase a découvert que la FDIC, du coup, a fait pression sur les banques américaines pour éviter qu'elles aillent dans le monde de la crypto-monnaie. C'est d'une gravité, les gars, sans précédent. Jusqu'à présent, nous avons découvert plus de 20 exemples de la FDIC demandant aux banques de faire une pause, de s'abstenir de fournir ou de ne pas continuer à proposer des services de crypto-banque. C'est terrible, hein. Le public mérite de la transparence, une agence qui travaille derrière un rideau bureaucratique. C'est terrible. Je trouve ça vraiment terrible d'avoir une entité du gouvernement qui, en gros, en fait, c'est simple. C'est les banques, ça nous arrange bien que ça continue à fonctionner de pair avec le gouvernement. On n'aimerait pas qu'elles commencent à servir des services plus décentralisés, quoi. Ah là, c'est même pas les banques, les gars. Hein. Parce que les banques, c'est des entités qui veulent faire du pognon. Si à un moment, pour faire du pognon, tu dois sortir tout simplement des services crypto, tu devrais le faire. Là, c'est une entité gouvernementale, quoi. Ça me surprend pas, mais le fait que ce soit Coinbase qui ait mis le doigt dessus sur des vrais documents et que ça va finir devant un tribunal, ça m'excite par contre. Et ensuite, et je veux leur faire un petit coucou, Kiln, qui sont des Français et qui est une société qui fournit des services principalement à des grosses institutions et à des acteurs crypto de stacking, viennent de fournir un service de stacking qui va permettre à Vanek de staker ses sols. C'est vraiment big, les gars. C'est vraiment big. Réussir à fournir. J'imagine l'ampleur d'une annonce, genre, si un jour Meria arrive à fournir des services à une entité aussi grosse que ça, c'est vraiment, enfin, c'est clean, quoi. Enfin, c'est Kiln en l'occurrence, mais pour le coup, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un gros coup. Et les gens n'en ont pas trop parlé, alors que je pense qu'on devrait tous être fiers d'avoir des entrepreneurs français qui arrivent à aller aussi haut et à équiper des entreprises aussi grosses. Quelle fierté d'avoir des bonhommes qui se battent et qui arrivent à créer des deals aussi énormes en France, quoi. Félicitations à eux et à toutes leurs équipes.